Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Eh bien les amis, toujours du côté du Mali, une réalité très difficile pour le peuple malien, mais une réalité incontournable. Maintenant que l'armée française s'est complètement retirée du pays, il va être difficile d'imputer à l'ancien colonisateur les revers des soldats de Bamako et l'avancée des groupes djihadistes. Avec une poignée de mercenaires russes, la junte malienne doit désormais assumer ses responsabilités alors que les casques bleus sont progressivement mis sur la touche et que la CEDEAO est en train d'assouplir son train de sanctions économiques. La récente attaque menée contre le camp de Kati à moins de 20 km de la capitale n'est guère rassurante à cet égard. Attachés à leur souveraineté, de nombreux Maliens ne semblent pourtant pas prendre la mesure de l'inefficacité de l'appareil militaire. Le décalage n'est plus que saisissant avec la vision catastrophique de la situation qui circule dans les capitales européennes, en l'occurrence sur la base d'un scénario d'affrontement de l'Afghan. Selon un sondage de la fondation allemande Friedrich Ebert, plus de la moitié de la population malienne estime ainsi que le retrait de la force française Barkhane va avoir un effet positif. Les militaires français étant régulièrement accusés de complicité avec les groupes insurrectionnels. Dans le même ordre d'idées, 84% des personnes interrogées pensent que le niveau d'insécurité a diminué dans leur région et que la situation générale du Mali s'est améliorée au cours de l'année passée. Dans les pays voisins, de nombreux Burkinabés et Nigériens ne cachent pas non plus leur admiration pour une junte qui a prétendument réussi à affirmer son indépendance en se débarrassant de la tutelle politique et militaire de l'ancienne puissance coloniale. Au Mali, le taux de satisfaction à l'égard des forces de défense et de sécurité est l'avenant jusqu'à 98% si l'on en croit les résultats de l'enquête de la fondation Friedrich Ebert. Sur le terrain, la réalité est pourtant moins plaisante à entendre. Gangrénée depuis plusieurs décennies par la corruption, l'indiscipline, le népotisme et l'impunité, l'armée malienne se révèle incapable de protéger les civils dans les zones rurales les plus reculées. Ces derniers doivent en conséquence négocier des ententes avec les groupes d'insurrectionnels, à savoir les djihadistes, pour assurer leur survie. Pire encore, les soldats de Bamako nourrissent le conflit en stigmatisant et en massacrant des peuples qui, automatiquement suspectés de sympathie terroriste, vont rejoindre les rangs des insurgés pour essayer d'échapper aux exécutions extrajudiciaires ou à la torture en prison. Et bien les amis, c'est tout pour cette vidéo d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante. Et à plus pour de nouvelles vidéos. Bye bye.